Salut à tous, alors petite vidéo juste pour vous présenter comme ça le kayak Explorer de chez Action. La marque est Intex pardon, Intex comme vous pouvez le voir là. Donc théoriquement c'est une marque correcte il me semble, enfin j'ai pas beaucoup de retours mais il y avait 2-3 personnes qui m'avaient dit que c'était une marque correcte. La finition est plutôt bonne, hein. Franchement on a affaire à quelque chose qui a l'air de tenir. Alors c'est pas quelque chose de toilé ou de très résistant, donc oubliez les rapides ou les trucs qui peuvent abîmer le kayak en eau très peu profonde avec du coquillage, du caillou. Mais par contre si vous faites un truc standard dans une rivière ou voilà, vous en prenez soin, franchement il est censé tenir. Comme vous le voyez déjà il est assez beau, franchement super joli. Si je vous montre le deuxième, non attendez, je vous montre le deuxième après. Comme vous pouvez le voir, la finition et le rendu est assez joli. Je viens de le gonfler à peu près à la pression qu'il recommande. Alors c'est très approximatif, je sais qu'il faut pas mettre trop de pression, mais je sais que une sous-pression fait que le kayak va avoir tendance à se fermer, vous savez, donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Vous avez quand même des repères là pour aider, donc vous avez des repères. Quand ça fait à peu près 10 cm, 10 cm là et 10 cm là-bas, sachant qu'il donne une petite règle dans la pochette, et ben c'est que approximativement vous avez au moins pas sous-gonfler le kayak quoi. Par contre, faut pas gonfler trop fort, n'essayez pas de gonfler avec 3-4 barres parce que vous allez éclater le truc. C'est pas du tout fait pour ça, donc vous risquez de l'abîmer. Donc faites bien gaffe à ça, gonflez-le gentiment jusqu'à temps qu'il devienne assez dur quoi. Moi j'ai pas surgonflé mais il est assez dur. En tout combien de temps? Je sais pas si vous avez l'habitude, sachant que c'est le deuxième que je fais. Je sais pas, en 15 minutes c'est torché quoi, en prenant son temps, sachant que je vais pas monter les pagaies, quelqu'un d'autre l'a fait, et en fait c'est fourni avec la petite pompe, donc il y a vraiment tout, c'est ça qui est super. Il y a vraiment tout, et pour avoir testé sur le précédent une pompe à vélo, je peux vous dire que ça c'est beaucoup mieux. Donc voilà, si vous pensez prendre quelque chose sur Amazon avec sans pompe, dites-vous que si vous comptez le faire avec la pompe à vélo, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus pénible. Là ça m'a pris 3-4 fois moins de temps et d'effort avec une pompe gros volume comme ça, basse pression. Voilà, donc les pagaies pareil, la finition a l'air correcte, ça se clipse, c'est assez. Alors attendez, est-ce qu'elles sont lourdes ou pas? Non, franchement très légères. Alors par contre il y a du jeu, c'est pas, on sent que faut pas non plus y mettre trop de patates. Je vais pas m'amuser à taper des sprints avec, parce que mon voisin m'a prêté sa pagaie carbone de compétition et ça n'a rien à voir, on peut forcer dessus. Et c'est vrai que là il y a un petit peu de jeu, on sent que c'est fragile quand même. C'est en plastique, même les clips sont en plastique, donc allez-y mollo sur les pagaies si vous voulez pas les éclater. Là c'est ce que je peux vous dire. Je vous montre juste le deuxième. En fait j'ai pas encore testé celui-là, il sort de la boîte. Par contre j'ai testé le petit frère qui est le Challenger K1 de chez Intex, et pour l'avoir testé franchement c'était super. Alors je l'ai mis ici, voilà, donc il est super cool. Là ça fait plusieurs jours qu'il est gonflé et il est toujours dur. Faudrait peut-être que je le dégonfle un peu, mais je pense que le stockage, il faudrait laisser un peu de pression, c'est comme les tuyaux d'arrosage, pour qu'il garde bien la forme et qu'il ne s'abîme pas. Mais là il faudrait que je le dégonfle un peu, il est peut-être un petit peu trop gonflé. Et franchement je suis rentré dans l'eau, alors c'est un kayak prévu pour 70 kg, j'en fais 101. Je suis rentré dans l'eau, le truc il s'est pas fermé, il n'a pas coulé, ça s'est bien passé, à part que c'était un peu instable au début, mais j'ai l'habitude. Mais pour quelqu'un qui en a jamais fait, si vous êtes largement au-dessus du poids recommandé, c'est un petit peu instable. Mais ça l'a fait. Donc là, celui-là, c'était bien, de la bonne qualité. Les bouchons sont très simples d'accès, tout est très simple, les sièges sont facilement réglables, c'est très confortable franchement. J'en ai fait quoi, 30 minutes, et j'ai été super bien pour se poser, s'il n'y a pas trop de courant et tout, pour se poser et regarder le ciel. C'est super agréable, donc allez-y, foncez. Le dernier point que je vais aborder, c'est le prix. Moi je l'ai pris chez Action, sachant que si vous regardez sur Amazon, il peut être bien plus cher sur Amazon. Donc là, Action actuellement, on est en 2023, en début avril. Je l'ai eu à 119 euros et franchement on peut pas faire mieux. Là ils font une marge minime là-dessus, et on peut pas faire mieux quoi. C'est vraiment super. Je le testerai sur la mer et sur d'autres trucs. Abonnez-vous si vous voulez. Si vous voulez plus d'infos là-dessus sur les mois qui viennent. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, si vous aimez les petits tests comme ça de Lidl, Action et compagnie. Mettez un like si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous comptez l'acheter ou pas, si vous avez une autre marque similaire ou si vous avez rencontré des problèmes surtout. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Salut, à plus.